Ce que l'homme redoute, inévitablement, c'est ce qui lui arrive. Beaucoup de Congolais, pas tous, mais beaucoup de Congolais redoutent la balkanisation de leur cher pays, la République démocratique du Congo. Comment cela pourrait-il arriver? Quand est-ce que cela arrivera? Et quelles sont les forces qui vont concourir à son accomplissement? Parlons-en. Répondons à la première question. Comment la balkanisation de la République démocratique du Congo pourrait-elle arriver? La première réponse, elle est simple. La balkanisation de la RDC va arriver par la force de la nature. Je m'explique. Chasser le naturel, il revient au galop. La colonisation a trouvé plusieurs peuples, très différents les uns des autres, et a voulu les fusionner, les brasser, pour en sortir un peuple unique qu'ils ont voulu appeler, ou qu'ils ont appelé les Congolais. Ça ne marche pas. On a Nsemi l'a dénoncé pour le compte des Bakongo. Au Katanga, nous le dénonçons toujours. Et la façon de nous interpeller entre communautés montre qu'il y a rejet des uns et des autres. Donc, par la force de la nature, la balkanisation de la RDC va arriver. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, celle-là, elle est grave. C'est le terrorisme dans la communauté congolaise. Et même le terrorisme étatique. Le terrorisme, c'est tout ce qui est opposé à la régularité, à ce qui est régulier, à ce qui est institutionnalisé ou à ce qui est étatique. Donc, le terrorisme, le banditisme, c'est tout ce qui est opposé à ce qui est régulier, institutionnalisé et étatique. C'est l'anarchie. Et dans un pays normal, il y a des gens qui ont la responsabilité de veiller sur le respect des lois. Donc, veiller sur la régularité, sur le bon fonctionnement des institutions et sur le bon fonctionnement même de l'État. Et ceux qui tentent de faire du terrorisme, ils défient les lois du pays. Et à ce moment-là, la loi s'applique à eux, par des mesures bien précises. Mais maintenant, c'est ceux qui sont censés garantir le bon fonctionnement des institutions, de l'État, ceux qui doivent veiller à la régularité des choses, c'est eux-mêmes qui les violent, qui appliquent le terrorisme. Ça devient du terrorisme étatique. Combien de chances donnez-vous à un tel pays de survivre? Et quelles en sont les conséquences? À titre d'exemple, en Zambie, actuellement, il y a environ 4 millions de réfugiés congolais. Ces gens-là, si vous leur demandez de retourner au Congo, ils ne reviendront pas. Et si on doit compter le nombre de Congolais éparpillés partout dans le monde, et ceux qui voudraient partir, si on leur disait à tous de retourner au pays ou de rester au pays, comment réagiront-ils? Ils vont refuser. Socialement, le Congo est déjà balkanisé. Par là, je réponds que la balkanisation du Congo a commencé il y a très longtemps. L'abandon des terres, l'abandon des territoires. Entre 2017 et 2019, près de 5 millions de Kassaïens ont quitté leur territoire. Près de 5 millions. Ils ont abandonné leur terre. Où vont-ils? Comment la balkanisation se fera-t-elle? Elle est en train de se faire. Elle est en train de s'accomplir petit à petit. Si on attend, on voit que ça sera par la méthode forte des armes et tout là. Non, on sera surpris
Ceux qui ont des yeux pour voir peuvent se rendre compte que la balkanisation du Congo est en cours. C'est un processus lent, mais sûr. Il est en train de s'accomplir. Une autre raison, un autre exemple, disais-je, pour montrer le terrorisme étatique, c'est le phénomène zéro délinquant. Appliqué à Kolwezi et à Likasi, le phénomène Kanyama-Kasese, ou le phénomène Bakatakatanga appliqué ici à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. En 2020, on a dénudé des femmes. On a enlevé des personnes, des familles entières. Mais ça continue jusqu'à ce jour. On a appris qu'en Puerto, on a encore pris 20 personnes. On se demande s'ils seront jugés un jour ou ils vont juste être jetés dans les cachots. Et si vous êtes dans les cachots de l'ANER, combien de gens sont enlevés et sont là-bas, détenus là-bas, illégalement, sans jugement? Ça fait des mois. C'est du terrorisme étatique. Et ceux qui étaient censés veiller au bon fonctionnement des institutions, c'est eux-mêmes qui appliquent ce terrorisme. C'est-à-dire que le pays n'a plus de loi. On est un pays quand on est organisé à travers les lois que tout le monde respecte. Et si les garants même des lois ou des institutions sabotent, sapent les institutions, il défie la nation. Et c'est l'explosion. Le Congo est en train de disparaître par lui-même. Il n'y a pas une force étrangère qui est derrière cette balkanisation. C'est par la mauvaise gestion, c'est par la mauvaise gouvernance, c'est par le terrorisme étatique, c'est par le banditisme des gouvernants que la balkanisation est en train de s'accomplir petit à petit. Le troisième facteur qui nous conduit vers la balkanisation, c'est l'injustice sociale. Nous avons entendu que les députés touchent 20 000 et plus de dollars, pendant qu'il y en a qui ne sont pratiquement pas payés. La corruption, l'injustice sociale à tous les niveaux. La double citoyenneté, il y a les privilégiés et les non privilégiés. C'est une forme de balkanisation. Donc ceux qui attendent, qui pensent que la balkanisation de ce pays arrivera un jour X, on aura la méthode forte des gens avec des armes, ils rêvent. La balkanisation de ce pays a déjà commencé. Un jour arrivera l'effondrement de l'État, s'il n'y a pas de bonnes mesures qui sont prises. Et ce jour-là, ce sera l'accomplissement total. Ce sera l'accomplissement total. Près de la moitié de Congolais à l'étranger ne sont pas prêts à revenir. Peut-être même tous. C'est une société divisée. C'est une forme de balkanisation. Il n'y a plus d'espoir pour ce pays. Il n'y a plus d'espoir. Donc la balkanisation a commencé il y a longtemps. Il n'y aura pas un jour X que ça va commencer. Ça sera juste l'accomplissement. Le nombre d'exilés qui partent du Kasaï, par exemple, qui partent de Kinshasa, est supérieur au nombre d'exilés qui partent de l'Est. La guerre de l'Est est une grosse diversion. Le pillage des richesses se fait ici au Katanga. Parce que il y a un terrorisme, il y a du banditisme dans les institutions. Et c'est pas à cause de tout ceci que la balkanisation est en train de se mettre en place. Ne soyons pas étonnés le jour qu'elle sera totalement accomplie. Vous enlevez les enfants des gens. Vous pensez que ça crée quoi dans leur esprit, dans leur conscience? Vous tuez même. Vous faites beaucoup de mal. Et vous pensez que tout ceci sera sans conséquence. Les responsables de la balkanisation sont les Congolais eux-mêmes, en
plus les gouvernants, pas les gouvernés. Il n'y a aucune force étrangère qui est derrière la balkanisation. Ce sont les Congolais eux-mêmes. J'ai dit, je vous remercie.